Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de cette inégalité. La valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Cette inégalité est connue sous le nom de l'inégalité triangulaire. Alors pourquoi on l'a appelée inégalité triangulaire? Parce que dans un triangle ABCD par exemple, toujours la longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des autres côtés. C'est pour cela qu'on dit que c'est une égalité triangulaire. Alors, pour démontrer cette inégalité, je vais la faire par deux méthodes, en s'appuyant sur des propriétés de la valeur absolue. Alors, je vous donne quelques indices. La première propriété, on sait que, quel que soit A, un nombre réel, A, dans R, alors, quel que soit A dans R, toujours on a A est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Ça, c'est une propriété de la valeur absolue qui va nous aider à démontrer cette inégalité. Et aussi, le moins A est toujours inférieur à la valeur absolue de A. Une autre propriété de la valeur absolue, c'est que la valeur absolue, par exemple, de A égale à A si A est positif et moins A si A est négatif. Donc, ces deux propriétés vont nous aider à démontrer cette inégalité. Par la première méthode, il y aura une deuxième méthode. Donc, alors, la première méthode, alors là, on va considérer que la valeur absolue de x plus y, comme je viens de le dire, peut avoir deux valeurs. Soit il est égal à x plus y si x plus y est positif, cette quantité est positive, ou bien elle peut être égale à moins x moins y si la quantité x plus y est négative. Donc on va voir ça dans les deux cas. Premier cas, si la valeur absolue de xy est égale à x plus y. Et on sait que x est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Et on sait aussi que y est inférieur à sa valeur absolue. Donc, cela, x plus y est inférieur à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et voilà ce qui est démontré pour notre inégalité. Ça veut dire que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Le deuxième cas, c'est la même chose. Alors on va dire que dans cette fois-ci, cette quantité est négative, donc on va avoir moins x, moins y, et on sait que moins x est inférieur à sa valeur absolue de x, et moins y est toujours inférieur à la valeur absolue de y. Et voilà, donc, on va conclure que cela aussi, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Parce que si on fait la somme, on fait ici la somme. Voilà, donc cette première méthode est facile, on va s'appuyer juste sur cette propriété. Deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, on va utiliser d'autres propriétés de la valeur absolue. Alors cette propriété, voilà, la première propriété nous dit que la valeur absolue de x au carré égale à la valeur absolue de tout au carré qui est égale à x au carré, quel que soit x dans R. Voilà cette propriété
on va l'utiliser ici. Bien sûr, on va lui ajouter la propriété qu'on vient de voir avant, mais je vais l'écrire d'une autre manière. Ça veut dire si j'ai par exemple AB, toujours elle est inférieure ou égale à sa valeur absolue. Et ce, quel que soit A et B dans R. Alors, quel que soit A, B dans R, A fois B est toujours inférieur ou égal à la valeur absolue de AB. Voilà, donc je vais utiliser ces deux propriétés. Je vous les donne comme indice. Vous pouvez toujours effectuer un effort avant de voir la solution. Bien. Alors, je vais commencer par dire x plus y au carré égale. Alors, à la valeur absolue, donc je vais commencer tout d'abord par la valeur absolue de x plus y au carré. Ça veut dire là, qu'est-ce que je fais là? Je vais comparer, si on veut comparer deux quantités, par exemple A et B, si on n'arrive pas à les comparer comme ça, et que A est positif et B est positif, alors je peux comparer A au carré et B au carré. Et si je trouve que A au carré est inférieur à B au carré, alors A est inférieur à B. Et le contraire est toujours vrai. Donc, cette quantité-là, la valeur absolue de x plus y, c'est une quantité positive. Ici aussi, c'est une quantité positive, donc je peux comparer leur carré. Donc, je vais dire que x plus y au carré égale. Donc, x plus y au carré, je sais que cette quantité vaut x plus y au carré, quand je viens de lui dire que la valeur absolue de a au carré est égale à a au carré. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, cela vaut x au carré plus y au carré plus 2xy. Et rappelez-vous ce que je viens de dire, que xy est inférieur à la valeur absolue de xy. Et rappelez aussi que je viens de vous dire que x au carré est égal à la valeur absolue de x au carré. Alors ces deux propriétés, on va les utiliser ici. Donc je vais dire ici, puisque xy, ici je vais répéter ça, ça c'est la valeur absolue de x au carré, plus la valeur absolue de y au carré, plus 2xy. Et comme xy est inférieur ou égal à la valeur absolue de xy, donc cette quantité va être inférieure à x au carré plus la valeur de y au carré plus 2 fois la valeur absolue de xy. Et on sait que la valeur absolue de xy, c'est la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Donc, je peux dire maintenant, cela est inférieur à la valeur absolue de x au carré plus la valeur absolue de y au carré, plus 2 fois la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Et ça, c'est une identité remarquable. Donc, cela veut dire que l'identité, c'est la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, le tout au carré. Alors, regardez ce que je viens de démontrer. On vient de montrer que la valeur absolue de x plus y au carré est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, le tout au carré. Et comme ces deux quantités, comme je viens de le dire, sont positives, donc la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et voilà la démonstration de l'inégalité triangulaire par la deuxième méthode. Alors, à bientôt pour un nouveau exercice.